Inglourious Bastard. Je crois que c'est l'introduction la plus folle que j'ai vue de ma vie. On commence le film, on est en France, 1940, donc la France occupée par les nazis, les Allemands. On voit une famille française dans une maison, dans une campagne perdue. Et on voit au loin arriver des Allemands. On se doute que c'est... Voilà. Pour voir s'ils avaient des juifs cachés chez eux. Donc on voit ce lieutenant là, ou ce général, qui est surnommé le chasseur de juifs, Hans Landa. C'est là qu'on commence le spectacle. Donc il rentre chez le français, ils discutent. Et c'est lent, en fait, c'est très lent. Voilà, c'est très lent. Et ça se joue sur des petits détails. On apprend que du coup, le français, il cache des juifs au sous-sol. Mais en fait, on le sait, mais on est persuadé, moi en tout cas, j'étais persuadé qu'il allait pas dire qu'il avait caché des juifs chez lui. Parce que on le voit qu'il était sûr de lui, que c'était déjà il y a 9 mois avant ça. On était venu voir, on était venu enquêter. Ils n'avaient pas dénoncé, forcément, vu qu'ils sont là, encore là. Mais là, moi, j'étais encore sûr. Plus on avançait dans cette scène, et puis je me dis, il est fort, le lieutenant, le général, je sais plus exactement ce que c'est. Et il va arriver à ses fins. Ça se voit, en fait, il met trop en confiance, déjà, le français, donc on le voit, hein, déjà. Voilà, petit à petit, voilà, il sort une pipe, l'autre aussi sort une pipe, le lieutenant aussi sort une pipe, etc. Et il continue à parler. Et en fait, il a cette aura, c'est ce genre de personnes très machiavéliques. Ils ont un aspect, genre, ouais, vous allez bien, vos filles, elles vont bien, mais c'est plutôt genre, je sais que t'as des filles, tu vois. Vous voyez où je veux en venir. C'est psychopathe. La façon dont il amène en fait le sujet, c'est terrifiant. Je me suis dit, l'autre il va craquer. En fait, il est tétanisant le mec en face. Ah, bah alors là, applaudissements, hein. Christophe Waltz, la façon dans laquelle il maîtrise le français, la transition elle est folle. Et en fait, il arrive au moment où il lui dit je vais être obligé de chercher chez vous. Voilà, je vais être obligé d'enquêter. Je préférais. Voilà, tout ça, tout. Vous voyez, pas avec des. Dites-moi tout de suite. Non, très à l'aise comme ça. C'est comme. En fait, il le sait. On dirait qu'il le sait. Et l'autre, il craque. Puis ensuite, on voit la poignée d'hommes, du coup, que les bâtards. Ils ont créé une mini brigade anti-nazi. Et ils butent du nazi. Bon, on a encore cette scène avec l'ours juif, je crois que c'est ça. Avec sa batte, qu'on a le nazi. Et en fait, comme Tarantino a filmé ça, en fait, j'ai eu de la peine. C'est fou de dire ça, alors que c'est un putain de nazi. J'ai eu de la peine pour le nazi qui allait qui allait se faire éclater le crâne avec la batte. En fait, ça me fait de la peine. Et je sais pas comment c'est possible de faire sentir ça, alors que je sais que le mec, genre, je sais que c'est une pourriture, il mérite que ça. Il est bien joué, Tarantino. Bâtard. Du coup, on voit la haine, forcément, du juif qui veut éclater la gueule à son persécuteur. Et putain, comme c'est bien réalisé, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi réaliste. Il lui éclate le crâne, mais ensuite, en fait, c'est terrifiant de voir